Nous avons choisi le 14e psaume de David, au verset 1 jusqu'à 5. Deuxièmement, nous avons fait une lecture donc dans le livre l'interdit, autrement dit le commandement, Sikou. Nous avons pris dans le livre de rappel du 5 livre de Moïse au chapitre 5, donc Deutéronome au chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Et là, pour notre homélie, nous avons pris le texte dans le cadre de la poursuite de notre fête concernant l'espoir de cette institution spirituelle qui est l'église Kimongis, dans la fête de la jeunesse, l'UJD. Nous avons pris le texte de lecture dans le livre de monsieur qu'on appelle souvent Ecclésiaste ou Ipovi, donc le discours. Donc nous avons pris le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, au verset 9 jusqu'au verset 10, et nous avons toujours dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 au premier verset. Donc pour ceux qui ont leur document sacré, comme j'ai dit tout à l'heure, vous m'excuserez, moi ma Bible, le Antique Congo, la langue de la création, car c'est une bonne compréhension pour ce qui me concerne. Donc Ecclésiaste 11, verset 9 à 10 et 12, verset 1. Tous sont disposés, lisons au nom du Père, Papa qui soit du Fils Papa Djamungana et de cet esprit, Papa Simon qui va vous Kiangani. Donc au verset 9, on dit ceci. Yangalala ou Toko Bouakidi Wantuenya Bigantimaku wa Yangalala Lulubu Bekikwena Kyaku Jata Munzila Zizolele Timaku Yebu Monso Mamona Ngameso Maku Kanzi Zaya Kokuvo Mudiamu ya Mumu Manzambi Una Kuntwala Kukogodolo 10 Idiao Katulamfwe Musumutimako Yevemuna Mambi Mu Nituaku Kadiki Tuena Yekileke Bienadiam Pamba. Au chapitre 12, toujours d'Ecclésiaste 1, verset 1. Bambukila pe van akomoyo mulumbe kitwena kyabu lungu byadli bu kabilwe ko ye mvu buka ifina meneko buna unavova kunani byokieseko Mwanakungwa se, tatakisulukele, mwana tatalungana, ye mwana ovela, tatakipangu, jemi, takengani. Amen. Prions Dieu. Walongo, tatakisulukele. Walongo, tatalungana, takengani, fukoto. Yesu Kristo, yile mesi ya mbuluzi ya nza. Walongo, tatalungana, kuntima, bebatati, tatamwanda vila, putulendo, nasimana kima ukengani. Tata, tunamngola ki lumu mkinzi wa bete batweni ni kujerusalemu wina bete mutiza vala sija kenda sija wala kazida tetini lobandolo ki kaji mono kwa mambi kufisana soni koskanta ndio manama tatu zola siku ya bisabu inzuri di edo wa mtoto kati akiyiwundi tata nzime kodoro kufamu Sobrego vedo vumeze ya himba ukupana kwa wasunu mbali malogo lakini sema ndikipenda kujira kwa mandolo tuziudi kando moyo dukuna mandi mama mena malogo lobe ngolo sangita kwa mwanda bila dua tasiku beta kana bonzo tuwa papa ndikipenda fombeto ndikimongo kyamani tatengenda kuntima tasimoni kimongo wizo kaidi mitwatu tatengenda wa au kirosoka Amen. Au nom du Père, au Papa qui s'est du Fils, Papa Djamungana Kiangani, et du Saint-Esprit, Papa Djamungana Kuntima, dans la personne de la Trinité, Papa Kiangani. Mes chers papas et mamans, nous sommes aujourd'hui le 7 du 8e mois du mois d'août, dans le cadre des festivités
la fête de la jeunesse Kimbangis, le 4 août, nous avons le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons lu 3 textes. Dans un premier temps, nous avons lu le livre de Cantiques, autrement dit psaume. Nous savons ce que c'est que le psaume. Très souvent, quand je prends la parole de Dieu, c'est vrai qu'à l'école de Gamba, pendant les 5 mois de Gamba, on avait une certaine manière de faire. Mais vu que le temps nous est parti par rapport à ce que nous avons dit, les rappels, nous le savons, pourquoi les cantiques. À l'époque, les enfants d'Israël, tel que nous le lisons, c'était des chants concrètement. Mais on a perdu de note. Ce qui est de grâce pour nous, c'est que Dieu, ce même Dieu qui a agi en Judée ou en Israël, est venu chez nous, d'après la promesse qu'il avait faite, en disant que cette pierre rejetée, qui deviendra la principale de l'angle, cette 100e brebis égarée, et c'est là chez nous, l'homme noir en Afrique, il est venu transmettre ces paroles-là. Et nous, donc, dans la suite logique, en ce qui concerne donc le chant ou les cantiques, aujourd'hui nous avons des cantiques. Nous avons notre nous, nous avons suivi dans les deux tours de chant que nous avons eu tout à l'heure. J'ai fait très attention quand les chorales ou les groupes jouaient leur chant. L'historique des cantiques du Momis, c'est de quoi? Nous savons que le Papa Simon en 1921, quand il a commencé le ministère, on voulait toujours montrer qui est qui sur terre. Ce qui l'avait donné, parce qu'il était catechiste, à Gomatadi. Ceux pour lesquels il exerce sa fonction de catéchiste, humblement, il va solliciter le recueil des cantiques. Mais arrivé là-bas, il a eu une réponse qui a fait que, finalement, ça a provoqué la prolifération que nous savons aujourd'hui, nous vivons les cantiques du monde d'une manière extraordinaire. Et donc, nous avons la chance d'avoir des cantiques. Mais le cantique que j'ai lu dans le livre de David, ces cantiques parlent de quoi? C'est un portrait de l'homme impie. C'est vrai que j'ai lu au Congo, mais vu que je me tourne de m'expliquer en français, je vais me permettre de voir le livre dans la langue de Molière pour une bonne compréhension. Qu'est-ce qu'il dit ceci? On dit ceci dans ce cantique. Le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du ciel, du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Je m'arrête un petit peu à ce niveau-là. Comme nous sommes dans le cadre des fêtes de la jeunesse, le thème de mon prédication, je dirais que c'est la prise de conscience de la jeunesse, les jeunes. Donc, beaucoup d'entre nous, quand nous sommes jeunes, quelquefois, nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes. Mais moi, comme vous avez dit tout à l'heure, mon livre sacré, c'est dans du Congo. En du Congo, le mot jeune, on dit douénia. Donc, douénia, vous savez, pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, je suis Kwamazaï, j'enseigne la science africaine de ma nouvelle écriture. Et aujourd'hui, dans cette écriture-là, Dieu nous aide à comprendre certaines dispositions qui sont dans notre culture. En faisant usage du mandomé, quand je prends le mot douénia, en regardant les syllabes, c'est douénia. C'est comme un questionnement. Douénia, qui sommes-nous? Voilà la question. Un jeune doit se poser la question, qui est-il? Et donc, ici, quand j'ai lu dans le livre de Cantique 14, il dit, ils se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? La connaissance. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez cette activité à Kamba. Chaque mardi,
jeunes, papa prend son temps à éclaircir un certain fait qu'on appelle généralement, chez nous, le cas de cette civilisation de l'immobilisme, la période de 5 mois. Les 5 mois où la Trinité céleste était restée en combat cloisonné, malgré quelqu'un qui est précis physiquement comme pour le contrôle, parce qu'à ce moment-là, pas de solution qui va avoir l'état physique, dans le cas de son vie. Mais il est resté pendant cette période où ils ont scellé le sort de l'humanité. Et tellement que ces choses-là sont importantes, Dieu, dans sa miséricorde, pour nous faire comprendre, afin que nous prenions conscience de qui sommes-nous, et donc chaque mardi, par l'intermédiaire de son conseiller, lui qui donne le témoin oculaire de ces moments-là, de 5 mois, pour éclaircir donc l'enseignement, savoir, la prise de conscience. Or, nous les jeunes, ici nous sommes en Occident, vous verrez, vous savez, l'Occident, c'est les dispositions que Dieu a voulu, moi c'est pour ça que je dis. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous savons tous. Et le premier humain fut créé en Afrique centrale, donc nous savons le cas du communisme, c'est au Congo. Mais on est des peuples bantou. Le mot bantou, c'est un mot Congo, toujours vraiment nommé. Si vous regardez bien les syllabes, bantou, vous pouvez le prononcer tel comme en français. Donc les gens Congo, c'est bantou. Tout, la tête. Donc les premiers humains, nous. Et donc, nous les bantous, où Dieu s'est manifesté, généralement les jeunes, quand nous arrivons sur l'Occident, moi à l'époque, quand j'étais étudiant, je n'étais pas du Maurice, c'est celui du Maurice, parce que je ne peux pas se monument m'a apparu ici en 1999, en région parisienne. Et depuis là, j'ai fait des gens qui me voyaient, je suis devenu du Maurice. Je me disais, bon, j'ai donné la prière d'une maman, je disais qu'on a quitté l'Afrique. On se disait que bon, la passe de l'Occident, hein, c'est le radio, donc la passe, finalement, les problèmes sont les mêmes. Oui, c'est cela ici. Mais nous avons quelque chose de plus en tant qu'enfants de monde. Parce que, on est bantou, et Dieu nous a appelés, nous a choisis pour qu'on puisse travailler pour lui. Et le défaut que nous avons, c'est de cette population que nous sommes. Déjà nous-mêmes, dans cette communauté, nous prenons conscience, et finalement ceux qui nous entourent. Mais quand je regarde dans la salle où nous sommes, les Rénois, il n'y en a pas beaucoup. En fait, tout le monde est autochtone. C'est que quelque part, notre mission n'est pas encore celle que nous sommes. Parce qu'à l'époque, quand nous avons vu le christianisme, leur travail consistait, et qu'on appelle les missionnaires, c'est nous faire montrer le pouvoir de Dieu, le Christ et Jésus. Nous connaissons les amis populaires, nous ne connaissons pas le Christ. D'accord? Mais nous, quelque part, c'est